Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message intuitif. Je vais tirer au sort les signes astro, donc vous le saurez déjà en cliquant sur la vidéo, mais là je ne sais pas, donc là j'ai déjà fait les taureaux. Ah bah il est tombé, encore un signe de terre, je vois que c'est du vert. Et ce sera les vierges. Allons-y, un petit message pour les vierges, c'est parti. En tout cas j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que Pluton rentre à nouveau en Capricorne le 3 septembre. Et Pluton, il a fait un cycle de, il me semble, 16 ans, 15-16 ans en Capricorne, à partir de 2008. 16 ans. Et il a apporté des changements. Il faut savoir que Pluton, la planète qui régit le Scorpion, la planète de la métamorphose. Et là, on parle du chakra sacré, donc de la création. Du travail, on parle toujours du travail avec vous mes petits vierges, c'est abusé. Et on vous dit there is always enough. Donc voilà, on parle de mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance se trouve dans votre chakra créatif. Il y a un aspect où il faut taper dans ces énergies de création. On a le travail aussi, certains vous avez le nez dans le guidon par rapport à un travail, par rapport à quelque chose. On vous dit qu'il y a toujours assez, n'oubliez pas qu'il y a toujours assez un numéro 9. Et là je commence avec 13, 4, numéro 4, le loup. Tournez vos compétences en sagesse. Donc il y a des choses qu'on a appris par rapport à des situations de travail, il y a des choses qu'on a appris par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre créativité, par rapport à là où on doit aller. Et on nous dit de bien faire attention pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On a la culpabilité. Donc pour certains, pour y avoir la culpabilité par rapport à une situation en lien avec d'autres personnes, fair enough. Ou alors en lien avec vous-même. Mais il y a quelque chose que l'on a fait, que l'on a dit, ou dans le passé, avec lequel on n'est pas forcément en paix. Et là, ce qu'on vous dit, c'est il est peut-être temps de faire la paix avec cette chose-là. C'est-à-dire faire la paix, ça ne veut pas forcément dire pardonner ou ça ne veut pas forcément dire oublier, mais ça veut dire essayer d'arriver à être neutre par rapport à ces choses-là. Comment on est neutre ? Déjà, on met notre attention ailleurs. Si on passe notre temps à penser à la culpabilité qu'on va avoir envers certaines situations, on va jamais vraiment s'en sortir. Et là, le travail, j'ai l'impression que le travail, c'est aussi le travail sur soi et le travail sur le fait de penser que on est toujours en manque. Donc il y a cette idée aussi que on veut toujours plus, on veut mieux, on veut une meilleure maison, une meilleure voiture, une meilleure situation financière. Et finalement, on est à la course contre la montre, la course contre quelque chose qui nous empêche de voir les choses qu'il y a devant nous. Voilà, et c'est ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on manifeste. Je vais pas clarifier, mais il y a un côté, je sais pas, avec les ailes que le loup a sur les joues, il y a quelque chose de très mystique, voire même chamanique dans cette carte. Ça me fait penser un petit peu à des plumes, donc c'est des plumes d'oiseaux. Et on vous dit que voilà, il y a une façon de tourner ses compétences en sagesse et c'est avec grâce. On n'est pas obligé toujours de traîner des boulets en traînant son passé. On peut aussi jouer avec le fait que le passé il n'est pas forcément brillant. Et je pense que c'est ça qui nous apporte notre plus-value. Tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est capable de sourire, qu'on est capable d'apprécier aussi des bons moments. Je me rappelle que ma psy me disait, je n'ai jamais vu. Si, je pense qu'elle a déjà vu, mais c'est génial d'avoir la capacité d'avoir de l'autodérision sur des choses qui se sont passées et qui n'ont pas été chouettes à vivre. Et je pense que c'est ça, la vie c'est ce qu'on en fait, l'esprit c'est ce qu'on en fait. Si on décide de voir les choses d'une manière dramatique, on peut, tout le monde peut, et c'est ok. Parfois c'est la façon dont on a besoin de faire l'expérience de la chose, mais parfois c'est aussi cool de juste dédramatiser et de se dire je suis bien là où je suis. On a aussi le magicien qui est là, donc il va y avoir une certaine réalisation
Et vous allez comprendre que vous pouvez manifester, hein, mais manifester en provenance de votre chakra sacré. Hein. Mais pour cela, il faut enlever les blocages. Hein. Il y a des blocages par rapport à cette culpabilité. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez réaliser cette culpabilité. Pour d'autres, vous allez réaliser comment vous allez transmuter cette énergie de culpabilité pour pouvoir transformer vos compétences en sagesse. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits vierges. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.